Aujourd'hui, on sait que les 4 derniers classicos, le Real, c'est 4 victoires avec 13 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc on part déjà un peu favori. Et quand Barça va arriver, Barça va dire, bon, bien évidemment, nous, on a maintenant les Yamal, les consorts et tout. Sauf que je peux vous garantir une seule chose, c'est que quand vous avez le Real de maintenant en face, même s'il est diminué, il ne va pas manquer d'arguments pour vous tabasser parce qu'il y a un proverbe africain qui dit lorsqu'on veut taper son chien, on trouve toujours le bâton à côté. Une nouvelle ère s'ouvre-t-elle pour le Classico espagnol, ce 258e duel de l'histoire prévu demain au stade Santiago Bernabéu entre le Real Madrid et le FC Barcelone fait en effet particulièrement saliver. Deux équipes en tête de la Liga, avec le Barça leader avec 3 longueurs d'avance sur le Real. Deux équipes qui ont brillé en Ligue des Champions cette semaine. Des stars à gogo avec Vinicius, Rafinha en feu, le prodige Yamal et la première de Kylian Mbappé. N'en jetez plus, vous avez déjà préparé votre plateau télé? Ah oui, ça évidemment, demain soir, même pas la peine de proposer une sortie. Hein. C'est forcément El Classico. Ça va être passionnant parce que cette année, effectivement, le Barça est en tête et le Barça revient très fort. Le Barça a passé 4-1 au Bayern. Mais bon, à Madrid, je me méfie toujours. Méfiance, effectivement, le Real Madrid a gagné les 4 derniers duels. Rémi, est-ce que c'est un match qui donne autant envie que par le passé quand on avait le fameux duel Ronaldo-Messi? Nous n'allons pas vivre dans le passé lointain. Nous vivons chaque fois une nouvelle époque, tout comme également mon père s'habillait avec des vestes qui allaient jusqu'au sol. Maintenant, nous essayons de porter autre chose. Aujourd'hui, certes, mais l'envie, l'excitation peut être comparée. C'est-à-dire que Cristiano Ronaldo et Messi, c'est comme si vous allez aussi me parler de l'époque de Cruyff, vous allez me parler de l'époque de Pelé. Mais pour l'instant, la nouvelle génération également aussi voit Yamal, voit peut-être Vinicius et peut-être même, il pourrait être beaucoup plus puissant plus tard. Parce que lorsque vous essayez de voir l'évolution de Cristiano Ronaldo, de Lionel Messi, ce n'était pas aussi une évolution fulgurante et il n'était pas aussi buteur, tueur de surface comme maintenant. Mais maintenant, nous avons une nouvelle génération et je crois que de plus en plus, bien que la nostalgie puisse nous faire penser à ce duel entre Messi et Ronaldo, aujourd'hui, nous devons accepter la nouvelle ère et cette ère nous donne un beau l'air. Mais c'est surtout le début quand même d'une nouvelle génération parce qu'on a longtemps parlé de ce duel-là. C'est pas fait du jour au lendemain. Hein. Il y a eu du temps, le temps que les deux montent en termes de statistiques, s'intègrent dans le club, surtout Ronaldo. Mais les temps sont passés. Ils ont montré qu'ils avaient de la personnalité et surtout, ils étaient performants dans ce duel-là à distance. Aujourd'hui, Rémi parlait de Yamal, qui est pour moi le joueur numéro 1 côté barcelonais. Il y a Vinicius, il y a Mbappé, il y en a plein. Il y a toujours cette panoplie de stars. Mais maintenant, ce qui enlevait un peu ce goût, c'est parce que pendant des années, quand même 2-3 ans, Barcelone était très en dessous du Real. Aujourd'hui, avec le renouveau, avec Hansi Flick qui est arrivé, qui a changé la mentalité. On a deux équipes qui vraiment abordent ce rendez-vous au top de leur forme. Alors le Real Madrid, bon, ça reste le Real Madrid, mais on l'a vu particulièrement cette semaine avec le 5-2 face au Borussia Dortmund. Et le Barça de cette saison, avec Hansi Flick, évidemment, le nouvel entraîneur, c'est 11 victoires en 13 matchs, toutes compétitions confondues, et la démonstration face au Bayern. Donc là, on a effectivement un choc de poids lourd qui arrive pile poil au moment où il faut, presque, je ne sais pas si elles sont, ces deux équipes au sommet de leur forme, mais c'est ça qui donne envie. On va surtout dire qu'il y a une équipe qui s'est reconstruite, c'est le Barça. Qui a quand même connu... Il n'y avait plus de sous, oui, il n'y avait plus rien, il a fallu faire avec des jeunes joueurs. Ils sont repartis sur la base. Xavi n'a pas su le faire. Hein. Xavi n'a pas su le faire. Hansi Flick est arrivé, il n'a pas mis le temps à comprendre ces jeunes-là et à les intégrer. Parce qu'il n'y a pas que Yamal, il y a Koubassi, il y en a plein qu'on peut en citer. Donc, parce qu'il n'y a pas d'argent, on va faire avec des jeunes. Et il y a une autre équipe, comme Xavier disait tout à l'heure, le Real, qui est toujours là, qui est toujours présent, qui répond toujours dans ces rendez-vous-là. On parlait de ce match de Ligue des Champions contre Dortmund, ils sont menés 2-0, mais à la fin, ils arrivent à revenir au score, ils réussissent à gagner. Donc, ce Real-là est toujours compétitif. Maintenant, j'ai envie de voir, parce que c'est un match pour moi qui est hyper intéressant, ce que Barcelone va proposer. Est-ce que Barcelone ne va pas se saborder par rapport à ce qu'il fait depuis le début de la saison? Est-ce qu'on va rester dans la même philosophie? Parce que le Real a quand même des arguments.
a fait valoir, ils sont toujours dangereux. Le Real Madrid qui a des arguments, évidemment, c'est la machine madrilène, mais pour ce match, il y aura quand même des absents de marque, mon cher Rémi. Alors, vous avez mis votre maillot peut-être pour remplacer Rodrigo blessé au Carvajal, Thibaut Courtois dans les buts, ça peut peut-être faire un petit peu court, mais ils vont... c'est pas très original en même temps mettre le maillot du Real Madrid, mais enfin bon, on vous connaît. Mais donc, il y a des absents là. Ça peut Il y a être beaucoup un d'absents parce que handicap. justement sur le plan défensif où on se retrouve justement avec Lucas Vasquez qui devrait quand même Arrière droit. défendre sur le meilleur joueur barcelonais de l'heure, c'est-à-dire Rafinha qui a filé un triplé là. Ce sera très très compliqué et surtout aussi Barcelone joue avec une défense avancée. Ça aurait été très intéressant qu'on soit avec un Rodrigo que de se retrouver maintenant avec un milieu à 4. Donc ça nous fait manquer beaucoup de choses sans pour autant oublier que même si Luna est un bon gardien, Ouais. mais l'absence de Thibaut Courtois en ce moment-là, ce n'est pas quelque chose de très 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 bien. Et surtout quand on voit aussi que aujourd'hui, bon, peut-être sur le plan défensif, le Real sera obligé de repositionner peut-être Militao ou quelqu'un d'autre du côté droit et on va se retrouver avec Chouameni et qui sera non seulement devant Lewandowski, mais aussi c'est sur la même zone que viendra Olmo parce qu'il va certainement entrer. Donc ce Barça-là, c'est quand même 43 buts marqués en 13 matchs. Il marque beaucoup. Et ce Real, bien évidemment, c'est toujours, on est en train de se chercher parce qu'on ne parvient pas à trouver une équipe à cause des blessures et aussi parce qu'on est obligé de changer de système. Mais cependant, il faut quand même se dire qu'aujourd'hui, on sait que les 4 derniers classicos, le Real, c'est 4 victoires avec 13 buts marqués, 4 buts encaissés. Donc on part déjà un peu favori. Et quand Barça va arriver, Barça va dire, bon, bien évidemment, nous, on a maintenant les Yamal, les consorts et tout. Sauf que je peux vous garantir une seule chose, c'est que quand vous avez le Real de maintenant en face, même s'il est diminué, il ne va pas manquer d'arguments pour vous tabasser parce qu'il y a un proverbe africain qui dit lorsqu'on veut taper son chien, on trouve toujours le bâton à côté.